Hello, aujourd'hui nous allons parler du concept de soi encore, donc comprendre le self-concept, donc le concept de soi pour changer de vie. Je me présente pour les nouvelles, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je partage ici avec vous des affirmations positives, des vidéos pour vous aider à mieux vous comprendre, à faire la découverte de soi, pour changer de réalité, pour, on va dire, améliorer votre réalité. Hello, hello. Alors, je vais demander à toutes personnes qui regarderont cette vidéo en replay de taper replay ou d'aimer, ou si vous êtes nouvelle ici, de vous abonner, tout simplement pour apprendre à créer justement une nouvelle réalité, à manifester vos désirs dans votre réalité. Alors, je voulais un peu revenir sur le fait que c'est pas une technique, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du wouhou, ce n'est pas tout cela. En fait, c'est d'ailleurs, quelqu'un m'a envoyé une vidéo là-dessus tout à l'heure, c'est Val. En fait, c'est même prouvé scientifiquement. Donc, ce n'est pas seulement dans le monde spirituel qu'on en parle, maintenant la science aussi. Donc, il est vraiment prouvé que vos pensées créent votre réalité. Qu'en fait, votre cerveau est très très puissant. Hello Amsterdam. Je vais dire hello après. Alors, c'est important de comprendre le concept de soi. D'ailleurs, dans le PDF, j'en parle beaucoup du concept de soi. Enfin, en tout cas, j'essaie de vous aider. Donc, l'identité de soi, qui nous pensons être dans ce monde, ce que nous pensons mériter et ce que nous pensons des autres et de la vie. Et donc, ça a été introduit en vous, même durant, quand vous étiez déjà dans le ventre de votre maman, donc même durant la grossesse de votre maman. Donc, ça a commencé là, la programmation. On va dire que c'est une programmation. Et donc, on dit que c'est jusqu'à l'âge de 7 ans que l'enfant est en mode hypnose. Et donc, comme il est en mode hypnose, il absorbe tout, évidemment, avec sa maturité d'un enfant de moins de 7 ans. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il observe le monde et donc il apprend de ce qu'il voit autour de lui. Ce qui va créer sa future identité. D'ailleurs, Greg Baden, lui, il dit... non, c'est pas Greg Baden, pardon, mais lui aussi. Bruce Lipton, qui est quand même un professeur, un médecin, etc., très connu dans le monde entier, il dit que déjà les prêtres disaient « Donnez-moi un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans, montrez-moi où il a vécu ça, et je vous dirai qui il sera. » Et donc, nos croyances, si vous comprenez bien, notre identité nous a été un peu imposée par la société, nos parents, par nos expériences évidemment, et ce qu'on nous a fait croire. Donc, si durant votre enfance, si vous avez des problèmes d'argent par exemple, financiers, vous n'arrivez pas à boucler les fins de mois, etc., allez rechercher au fond de vous. Allez voir un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé peut-être, et posez-vous les bonnes questions pour pouvoir créer une nouvelle réalité. Parce que moi, je vous apprends les affirmations positives, mais alors vous devez aussi cibler, faire des affirmations sur l'identité de soi, le concept de soi. Je vais vous montrer un petit tableau du concept de soi. Attends, je vais essayer de partager. J'espère que vous m'entendez. Voilà, concept de soi. Donc, c'est la perception de soi est définie par le concept de soi, la connaissance de soi, l'estime de soi, le soi social. Vous voyez bien, parce que moi je ne vois pas tout ce qui est mis, je ne connais pas par cœur ce qui a été... Et donc, c'est constitué d'auto-schémas, d'accord ? Et donc, vous avez des idées sur la vie. Et donc, des auto-schémas, ça veut dire que ce sont des idées que vous êtes créées vous-même, en fait. Attendez, je vais remettre... arrêter le partage. J'espère que vous m'entendez, parce que je ne parle pas trop fort, je parle calmement. Il est tard. Et donc, c'est
ces idées sur l'argent, sur les relations, amis, amoureuses, etc., etc., tout ça a été introduit en vous. Sans... Voilà. Mais ça vous servait, parce que ça vous a servi à rester en vie, on va dire, à survivre. Parce que l'enfant, quand il naît, son but est de rester en vie, et de survivre. Et donc, quand il a vécu des choses, il les a prises pour lui. Peut-être que ses parents n'ont pas fait exprès de lui dire ah non, tu sais ça c'est trop cher, c'est pas possible, tu veux pas l'argent ne tombe pas des, je sais pas moi, il pleut pas de l'argent, ça tombe pas des arbres, tu crois quoi, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, papa travaille dur, etc. Et donc l'enfant il va s'identifier à ça. Et donc il va prendre cette mentalité qu'en fait il faut travailler dur pour avoir de l'argent et que seulement certains privilégiés ont de la chance, or que ça ne vient pas de la chance, vous créez votre chance, ont de la chance parce que eux sont nés dans des familles de riches, etc. Et même que on peut vous faire croire qu'en fait les personnes qui ont de l'argent sont des mauvaises personnes. Et alors quand vous arrivez à l'âge adulte, vous avez inconsciemment cette espèce de thermostat intérieur qui est réglé à une certaine température, on va dire, donc le concept de soi, qui dit je ne peux pas gagner autant parce que vous allez tout de suite vous associer à ces mauvaises personnes. Vous allez vous dire non mais c'est pas légitime, je me sens pas légitime. Ah oui, j'ai une personne qui m'a dit dans les messages, tu vas te reconnaître, elle m'a dit Val, je ne me sens pas légitime parce que pour moi l'argent ne fait pas le bonheur. On est d'accord que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue quand même. Parce que si tous les mois vous comptez vos euros et que vous n'avez pas assez d'argent pour acheter tout ce que vous voulez pour vos enfants ou pour vous-même, pour vous faire plaisir, ou vous n'avez, c'est toujours trop juste, des fois vous n'avez pas à payer toutes vos factures, je veux bien que l'argent n'apporte pas le bonheur, mais il y contribue. Parce que cet argent-là, il va vous aider à payer votre facture et à acheter des petits pots pour le bébé et des jouets et je ne sais pas quoi, moi, ce que vous voulez acheter pour vos enfants ou pour vous-même, si vous n'avez pas d'enfants. Si vous voulez vous faire plaisir, aller manger un bout, bah, vous ne savez pas le faire, vous ne savez pas aller au restaurant parce que c'est trop juste. Et donc tout ça vient de la croyance de nos parents. Mais alors maintenant, vous êtes des adultes et vous avez un cerveau. Et donc vous pouvez créer une nouvelle image de vous, une nouvelle conception de soi, j'aime bien dire, un nouveau concept de soi. Comment? Eh bien, en vous posant les bonnes questions, vous allez repérer comment vous réagissez, comment vous pensez sur certains sujets de votre vie. Par exemple, s'il y a des sujets dans votre vie où ça ne va pas, enfin, il y a des... ça peut être n'importe quoi, le travail, les études, je sais pas moi, tout, dans votre vie, tout ce que vous voyez est le reflet de l'image que vous avez de vous-même. Donc quand quelque chose de négatif apparaît, c'est bien d'apprendre d'observer. J'en parle aussi dans le PDF, celles qui l'ont, vous le savez. Donc vous devenez l'observatrice de votre réalité. Parce que si vous restez en mode automatique, ce fameux thermostat qui a été, on va dire, programmé en vous, vous aurez la même vie dans le futur que votre passé. Donc, c'est pour ça que chaque jour se ressemble. Enfin, c'est normal, mais bon, je veux dire, ce mois-ci était comme ça, le mois prochain sera plus ou moins pareil, ça ne va pas beaucoup changer. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui restent toute leur vie pauvres, on va dire, ou toute leur vie malheureux parce qu'ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela, parce que en fait, ils pensent ne pas mériter. Ou alors, ils ont un manque de confiance en eux à propos de telle chose. Ou alors, ils ont une mauvaise image de l'argent, de l'amour, de l'amitié, ça peut être de tout, du monde du travail. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, de la famille, plein de choses. Et donc, apprendre et comprendre qui vous êtes, pas qui vous êtes, parce que qui vous êtes réellement, ça ce sont vos propres idées. Qui vous pensez être dans ce monde et ce que vous pensez mériter. C'est pour ça que dans le PDF, je vous pose des questions. J'ai choisi 3 thèmes, mais vous le faites pour celles qui ont le PDF. Vous pouvez le faire pour tous les thèmes de votre vie. Donc,
vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, vous faites une liste. Je commence ma liste, je mets tout ce qui ne va pas dans ma vie, en tout cas tout ce qui me déplaît. Parce que si vous ne changez pas votre concept de vous-même sur ce sujet-là, eh bien, à un moment donné, vous allez affirmer, vous allez vous vider de votre énergie, vous allez être fatigué parce que vous combattez qui vous pensez être. Mais le miracle, on va dire c'est un miracle, la puissance du cerveau, c'est incroyable. Moi j'adore, je suis passionnée. En fait, quand vous prenez conscience de cette croyance, déjà, on va dire 50% de cette croyance part déjà d'un coup parce que vous en prenez conscience. Vous dites, mais en fait, je crois ça, moi. En fait, on m'a fait croire ça. Ah, ok, d'accord, je crois ça sur l'argent, en fait. Cette croyance sur l'argent. Ah, j'ai cette croyance sur l'amour. Ah, j'ai cette croyance sur les femmes. Ah, j'ai cette croyance sur les hommes. Ah, d'accord. D'où me vient cette croyance? Ah, ouais, mais je me souviens que papa, il trompait maman. Et, aïe, 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 oui, d'accord, j'ai pas confiance aux hommes. Ils sont tous des tricheurs. Ou alors, maman, ceci, je ne sais pas ce que vous avez vécu. Donc, vous allez avoir des choses qui vont vous revenir. Mais vous n'êtes pas obligé de vous souvenir. Mais déjà, si vous arrivez, vous, à vous comprendre vous-même, à voir ce que vous pensez sur les autres, sur la vie, et sur toutes ces choses, ouais, sur vous-même, évidemment, eh bien, vous allez pouvoir changer. Donc, l'idée est vraiment de se comprendre soi-même. Je ne sais pas si c'est clair. Et quand vous faites ça, quand vous arrivez à comprendre, vous pouvez changer votre vie. Donc les choses commencent à changer à l'extérieur de vous. Vous allez commencer à vous décrire comme cette personne qui a de l'argent. Comment est-ce que je me sentirais? Comment je serais? Comment est une personne ou comment se sent une personne qui gère bien l'argent, qui a l'abondance dans sa vie? Vous allez commencer à peut-être observer autour de vous, mais en tout cas, vous allez peut-être aussi vous poser la question de dire, tiens, comment, si maintenant j'ai une baguette magique et qu'on me dit que, bon, je vais parler d'argent, mais ça peut être n'importe quoi, j'ai autant d'argent, j'ai une augmentation de 1000 euros, de 500 euros, je ne sais pas moi combien, comment je me sentirais? Alors, vous allez commencer à écrire tout ce que cela vous apporterait. En fait, ça vous apporterait du soulagement, ça vous apporterait moins de stress déjà, vous serez plus sereine, plus serein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors à ce moment-là, vous pouvez aussi, vous allez remarquer des croyances limitantes, ces fameuses croyances, ces fausses croyances en fait qu'on a introduites en vous, qui vont apparaître pendant que vous vous posez ces questions-là, vous allez dire mais non, écoute, laisse tomber, tu sais bien que c'est pas possible parce que papa. Et ça vous le notez, vous dites ah ça c'est intéressant. C'est ça en fait un travail sur soi. Vous dites ah ça c'est intéressant, je viens de me rendre compte qu'en fait je pense ça, que c'est pas possible parce que ça. Donc on dit merci à vos croyances limitantes en fait, parce qu'elles vous montrent qui vous pensez être, ce que vous pensez mériter. Et donc cette croyance limitante, vous allez la changer et vous allez commencer à vous identifier à une personne qui a le contraire. Par exemple, si je dis, je vais vous donner un exemple. Ah mais non, je suis trop nulle, je ne saurais jamais gérer parce que mes parents, quand j'étais petite, je sais pas moi, j'essaie de réfléchir, m'ont dit que je gérais mal mon argent de poche et que je flambais trop ou des trucs comme ça. Ou alors non, c'est pas possible, tu vois bien, c'est la crise. La crise, elle est là où, si vous dites c'est la crise, ce sera la crise dans votre vie. Vous avez dit oui mais Val, c'est mondial. Mais d'accord, mais vous êtes la créatrice de votre réalité. Donc, plus vous allez regarder le journal, et plus vous allez regarder ce qui se dit, et vos collègues qui disent, purée, t'as vu, c'est chaud, hein? Ben oui, vous allez revivre toujours ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de... Ben voilà. Donc, vous allez commencer à changer vos croyances, et vous identifier à cette personne qui a confiance en elle, qui sait que l'abondance est son droit de naissance, et qu'en fait, elle peut avoir plus d'argent. C'est juste que le thermostat était un peu mal fixé, était à la mauvaise température. On va l'augmenter ce thermostat. Et donc on va se dire, mais moi je mérite ça, je peux avoir ça, être dans l'abondance, ou avoir plus d'argent, ou d'amour, ou de bonnes relations avec les autres, ou ceci, cela, je sais pas, ou une meilleure santé, ou
un meilleur état psychique, je sais pas moi ce qui se passe dans votre vie, je sais pas. Il suffit que je change en fait. J'étais distraite par un message, fallait pas. Il y a un message qui est arrivé, tang, et fallait pas. On vous entend bien, parfait. Enfin voilà, je voulais un peu insister là-dessus parce que tout part du concept de soi. Faut pas chercher midi à 14h. On accuse les autres. Moi, je reçois plein de messages. Val, tu sais, j'ai appris qu'il a quelqu'un d'autre. Donc la personne qui essaie de manifester une personne spécifique. D'accord. Quand est-ce que, dans ta vie, tu vas te poser la bonne question. À quel moment tu t'es dit, je suis pas assez belle, je suis pas assez bien pour lui, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu t'es dit, c'est pas possible, il est trop bien pour moi? Ou alors, à quel moment tu t'es dit un truc pour que ça arrive? C'est pas arrivé par magie. Ou tu as une croyance sur toi-même. Tu manques de confiance en toi à ce niveau-là parce que peut-être un de tes parents ou tes grands-parents ou en tout cas une figure autoritaire, on va dire, quelqu'un t'a fait croire que tu passes en deuxième plan. Alors je voulais aussi insister encore sur parce que non seulement vous avez un concept sur vous-même, vous avez un concept, donc une idée sur les gens autour de vous. Et alors il faut comprendre que nous créons la réalité pour nos enfants aussi. Surtout nous les mères, mais les pères aussi ils sont doués là-dedans. Hein. Et puis après ils blâment la mère, c'est très marrant. Mais c'est rien. On va se concentrer sur soi. On ne va pas accuser les autres, ça ne sert à rien. Donc, si par exemple, je commence à avoir des peurs pour l'avenir de mon enfant, eh bien cette peur, elle va créer cette peur. Parce qu'en fait, vous êtes dans l'attente de cette chose. L'idée est de switcher ça, de changer ça et de le changer en positif. Oui, mais on m'a dit. Oui, mais le voyant, il m'a dit. Oui, mais je l'ai senti. Oui, mais avant. Oui, mais ça se voit. Non, non, tu crées du caca dans la vie de ton propre enfant, sans le faire exprès. Je dis pas que ça m'est jamais arrivé, ça m'est déjà arrivé plein de fois, et ça m'arrive encore parfois, je m'en rends compte, je dis oh là 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 là. Affirmons autre chose, arrête d'avoir peur. Toutes vos craintes, votre anxiété, votre peur n'est qu'une peur de l'avenir en fait. Ce n'est parce qu'il s'est passé des choses dans le passé, où vous avez entendu des choses sur les gens, où vous avez vu quelque chose, et alors vous associez ça à vous. Après, vous le transférez, boum, sur vos enfants. Oui, mais la voisine, tu sais, son beau-fils, il a fait ça à sa belle-fille, à sa fille, et nanani, nanana, et j'ai peur que ça arrive à ma fille. Ben, continue à dire que ça arrive parce que tu es en train de créer que ça va arriver. Bravo, félicitations. Faut arrêter. Donc, déjà, essayer de travailler l'image de soi, le concept de soi, et aussi comment vous voyez en tant que mère, parce que nous les mères, certaines mères sont très douées pour améliorer la vie de leurs enfants. Elles disent que des choses positives et elles pensent que des choses et elles s'attendent à des choses positives. C'est comme une mère qui dit mon enfant a des grandes capacités, il est très intelligent et elle s'attend à ce qu'il ait des belles notes à l'école. Elle s'attend à ce qu'il ait un avenir brillant. Elle n'a pas peur. Elle ne dit pas ah non, je le vois mal réussir, il a un manque de confiance en lui. D'accord, tu vois ça, change ça. Ok, il a un manque de confiance en lui. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas changer. Tu vas dire mon fils ou ma fille a confiance en elle. C'est incroyable. Waouh, quelle intelligence. Vous allez commencer à raconter une autre histoire. Parce que sinon, l'histoire que vous racontez non-stop dans votre tête va se produire. Et quand ça va se produire, vous allez me dire, parce que ça arrive tout le temps et ça commence à me pomper un peu l'air. Oui, mais je le sentais, hein, je le savais. Je n'avais même rêvé. Mais oui, tellement tu y penses, après tu en rêves, parce que ce à quoi tu penses le plus souvent, ton subconscient, il te montre.
Et il est d'accord, lui dit d'accord. Le subconscient, il ne juge pas. Il dit ni non, ni oui, il dit ok. D'accord. T'es nul? D'accord. Bon, je vais te montrer que t'es nul. Donc, c'est la base, changer l'image de soi. Tout le travail vient de là, en fait. Alors, vous pouvez utiliser les affirmations pour changer l'image de soi. Parce que plus vous allez répéter « je suis une personne extraordinaire, douée, je ne sais pas, dans ce que je fais, par exemple, dans mon métier », eh bien, ça va arriver. J'ai une personne qui m'a dit « ah, donc je lui ai dit « affirme que tu fais autant de recettes par jour, etc. etc. » Elle a affirmé, c'est arrivé 2-3 fois, donc ça veut dire que la vie, le miroir de la vie lui a montré que c'était possible. Parce qu'elle l'a fait, c'est arrivé. Après, elle s'est mise dans la tête, parce que nous sommes autosaboteurs nous-mêmes, puisque nous avons été programmés comme ça à nous saboter nous-mêmes à cause des croyances de nos parents. Ce n'était pas leur faute, eux aussi ont été programmés, donc on leur pardonne, ils ont fait tout leur possible. Moi je dis toujours, j'ai fait de mon mieux en tant que mère. En tant que maman, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait avec mon savoir de l'époque, et je fais encore avec mon savoir d'aujourd'hui, et encore je fais beaucoup d'erreurs. Mais je me pardonne, parce que je comprends que ça vient de la programmation, je ne savais pas. Et donc j'apprends tous les jours. Et donc, ça peut être pour tout. Donc elle me dit, ah oui, je l'ai affirmé quelques fois, je l'ai affirmé, c'est arrivé 2-3 fois, mais maintenant ça n'arrive plus. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Ah ben parce que la vendeuse, quand j'y suis pas, quand j'y suis pas dans le commerce, eh bien il n'y a pas de vente. Eh bien, si cette personne... Alors, puisqu'elle dit ça, si cette personne continue à dire cela, eh bien, ça va toujours être comme ça et la réalité va lui montrer qu'elle a raison parce que la vie ne dit pas non. Et donc, il faut vraiment, 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 quand vous commencez à affirmer, vous voir comme cette personne. Donc, par exemple, si je veux faire 1 000 € par jour dans mon activité, la commerçante dont je vous parle, elle va se reconnaître, elle doit se voir comme cette patronne qui, dans son business, elle fait 1 000 € par jour. Comment je me sentirais? Les émotions, très important. Comment je me sentirais? Comment je verrais les choses? Qu'est-ce que je dirais? Alors à ce moment-là, il faut commencer à raconter cette nouvelle histoire. Parce que si vous continuez à raconter l'ancienne histoire, cette ancienne histoire va revenir jusqu'à ce que la pièce tombe. J'espère que vous avez compris. C'est ça, je dois utiliser les affirmations positives pour moi. Oui, tu changes patte, tu switches. Je ne sais pas si tu as le PDF, mais dedans, il est bien expliqué. Cendrillon dit bonsoir. Hello Cendrillon, c'est beau ça Cendrillon. Jour de pluie 21. Coucou jour de pluie, comment vas-tu? Je sais que tu es fidèle. Je viens de comprendre beaucoup de choses sur moi. Bravo Pat. VP Yogini, coucou la Guadeloupe, c'est Viviane, qui est prof de yoga. Abonnez-vous à sa page, elle est sympa, elle a un grand cœur, elle est extraordinaire. La peur est un cadeau mal emballé. Oui, mais la peur est quand même positive. C'est vrai que c'est mal emballé, mais quand vous voyez une peur apparaître, vous dites attends, là j'ai peur. Il y a une peur. Je sais que la peur crée. Elle est rapide celle-là. Elle est puissante cette peur. Je laisse pas la peur me rattraper. Alors je dis tiens, pourquoi est-ce que j'ai peur? Donc, je commence à me poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Quel est le scénario qui tourne dans ma tête? D'où cette croyance me vient? Et alors vous allez toujours retomber à l'enfance ou à un événement qui vous a marqué. Et donc ça, une fois que vous avez compris l'événement et ce qui s'est passé, eh bien la moitié sera déjà effacée, on va dire. Et alors vous faites la révision de cet événement. Si vous ne trouvez pas l'événement, on s'en fout parce que votre propre cerveau va vous donner des réponses. Tiens, ok, pourquoi est-ce que je crois ça? Ah tiens, je crois que je n'ai pas de valeur. Ah tiens, je pense que je ne mérite pas ça. Ah, mais ça c'est une fausse croyance, bien sûr que je mérite. Et vous allez commencer à dire, moi je mérite ça, j'ai peur de ça, moi je suis celle-là. Mais tout le temps reprogrammer. Dès que vous arrêtez les affirmations positives, en tout cas les affirmations, votre ancienne programmation va reprendre le dessus. Si dans votre passé vous étiez dans l'autodestruction, ça va revenir. Donc vaut mieux ne pas laisser revenir cette ancienne soi. Quand vous la remarquez, vous dites, attends, ça c'était moi avant ça. Moi je ne suis plus celle-là. Je refuse ça. Je crée ceci, parce que l'instant présent est très fort. C'est maintenant que vous créez votre avenir, en fait, à chaque instant, par vos croyances, sur vous-même, les autres et la vie. Je suis contente que tu as compris
Aude Musica, coucou Aude, bonsoir Val. Quand le discours des personnes qui nous entourent tourne autour du sujet négatif, est ce moment-là que l'on dit annuler. Oui, tu peux dire annuler, annuler, annuler dans ta tête. Et ça veut dire qu'en fait, quand les gens ils continuent à parler de ça, c'est qu'au fond de toi, tu as encore une croyance là-dessus. Donc tu vas te dire, tiens, est-ce que je pense encore ça? Et tu vas commencer, donc tu peux dire annuler, annuler, annuler 3 fois. Et tu dis le contraire dans ta tête, tu dis non, non, moi, le sujet, il est comme ça. Donc tu le tournes au positif. Et puis tu travailles, tu te concentres là-dessus. Dans les jours qui suivent, tu commences à affirmer, ah non, non, mais c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu le tournes au positif. Parce que l'instant présent est très puissant. Ah, Dita, salut ma chérie. Tu as tellement raison que ça me met les larmes aux yeux. Oui, parce qu'en fait, quand on s'en rend compte, moi parfois quand je me rends compte de certaines choses, je suis émue aussi, les émotions s'en mêlent évidemment. Et parce qu'on s'en rend compte. La prise de conscience, c'est beau. Ça fait mal, mais c'est beau à la fois. Ça fait mal, mais c'est beau à la fois. Le travail sur soi, ça fait mal. Parce que tout le monde dit, ah, le développement personnel, le travail sur soi, la spiritualité. Alors, ils vous font croire, les gens, que c'est abracadabrant, parce que je dis abracadabra, que tout est parfait. Oui, tout est parfait. Mais les prises de conscience, parfois, sont difficiles à avaler. Mais une fois qu'on prend conscience, on dit, c'est pas grave, ça venait pas de moi, ça venait de la programmation, je décide de créer autre chose. Et moi, je décide maintenant parce que j'ai conscience, et maintenant je suis une adulte, je ne suis plus une enfant, et je ne veux plus être dirigée par les croyances d'un enfant de moins de 7 ans, parce que toute votre vie ne sont que des croyances d'un enfant de moins de 7 ans. Hein. Je vous dis ça, je dis rien. Hein. C'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la science qui le dit, tout le monde le dit. Il faut se créer une belle hermétique pour se déconnecter des actualités et des inquiétudes de l'entourage. Alors oui, moi je regarde plus les actualités, je suis pas au courant, je sais pas ce qui se passe. Parfois par hasard je tombe dessus sur TikTok ou je sais pas quoi. Et puis après je me dis tiens, ça vient. Là je vois, ma conscience voit, ça veut dire que ça c'est programmé en moi aussi. Si j'en ai conscience, si je le vois dans ma réalité, ça veut dire que j'ai des croyances là-dessus qui peut-être sont transgénérationnelles, que c'est pas de ma faute, ce sont des croyances de mes parents, de mes arrière-grands-parents, des arrière-arrière. Alors, par exemple, j'ai vu Iran, la jeune fille qui a été battue, tuée par les policiers. Soyons positifs, mais voilà ce que j'ai vu, je suis tombée dessus. J'ai dit d'accord, c'est que je dois faire le Ho'oponopono là-dessus. Parce que j'ai ressenti une émotion, j'ai ressenti de la peine pour cette jeune fille, puis j'ai ressenti de la peine pour les centaines, les milliers d'autres jeunes filles qui sont dans ce cas. Et alors je dis tiens, cela ne m'appartient pas, ça me fait de la peine. Peut-être c'est un truc que mon arrière-arrière-grand-mère a vécu, ou peut-être que mon arrière-arrière-grand-père a peut-être fait du mal. Je ne sais pas moi ce qu'il y a dans l'histoire familiale transgénérationnelle. Je vais faire le Ho'oponopono. Alors je demande pardon, merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime, merci, pardon. J'essaie d'effacer ça de mon système de croyance. Et ça aide, mais j'essaie d'éviter de tomber sur ce genre de choses. Mais quand ça me touche, je me dis, ah, il y a un truc à travailler ici. Exactement. Et puis le fait de regarder, ça peut aussi empêcher d'aller vers ses rêves. Oui, du coup, je ne regarde pas et je me dis, je m'en fiche, je prends quand même des risques pour la réussite finale. Bravo, Messan. C'est ce qu'il faut faire. Afertita, hello. Bonsoir Val, bonsoir. Bonsoir Belle Val, j'arrive à peine. Je regarderai le début en replay. D'accord. Enfin voilà, je vois pas d'autres commentaires. Je dis bonsoir à toutes les personnes qui ont pris la peine de me dire bonsoir. Les belles relations humaines contribuent à notre épanouissement. Oui, aussi, mais il faut les créer. Si par exemple, j'ai une idée, David, comme coaching, si par exemple, j'ai une fausse croyance sur justement les relations, mais c'est vrai que ça crée notre épanouissement. Bien vu. Salut Val, salut Fanny. Guadeloupe, je t'ai vu Guadeloupe. Marie, oui, on vous entend bien, ça j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un de l'Allemagne, ou je sais pas d'où, j'ai cru voir. Moi je suis en Belgique, hein, si vous voulez savoir. Dino dit bonsoir Val, bonsoir. Ah, bonsoir Diane, comment tu vas? Belle la Noël avant Noël. Pourquoi?
Euh, Mère Noël, Val, Mère Noël. Manuel Luz, coucou Val, coucou. Bonsoir, bonsoir, voilà, j'ai vu les bonsoirs. J'espère que cette vidéo vous est... Hey, salut Oxblood, comment tu vas ma belle? Bonsoir Safia, bonsoir, hello, hello ma Val, hello, hello. Coucou Val, coucou Anna. Bon, j'essaie de dire bonjour à tout le monde, mais c'est pas évident, parce que pour ceux qui regarderont en replay, c'est pas agréable. Mais ce n'est pas grave. Good. Grâce à ton PDF et vidéo, j'ai pris conscience de mes peurs qui m'ont gâché tellement de moments importants de ma vie. Ah oui. Oui, moi aussi, tu sais. Mais maintenant, c'est fini et c'est grâce à toi. Ah, super haute. Gratitude, merci. Je suis très heureuse de lire ce commentaire qui est magnifique. C'est magnifique ce que tu dis. Bonsoir Val, chérie Dorothy dit. Coucou ma Val, tes explications complètent le BTF. Super, merci. De rien, c'est fait exprès en fait. Je me dis, est-ce qu'elles comprennent ce qu'elles sont en train de lire? Je vais un peu expliquer. Bonsoir, toujours au top. Merci pour ton charisme. Merci Eric, c'est bien gentil. J'affirme, j'ai du charisme. Je suis charismatique. Elle est bonne celle-là. Le chemin des oliviers est un film sur le karma familial. Oui, intense. Diane m'en a parlé aussi. J'ai pas eu le temps d'aller le voir, mais allez le voir vous les autres. C'est possible que je l'ai vu, tu sais, mais je suis jamais sur Netflix. Parce qu'une fois qu'on rentre sur Netflix, voilà, moi j'ai pas... Voilà, mais ça c'est intéressant. Ça c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Superbe explication qui viennent complémenter. Ah oui, ça j'ai lu. Mais voilà. Il est préférable de mettre seulement des mots positifs en nos affirmations du style je réussis tout ce que j'entreprends plutôt que je n'ai aucun obstacle. Tu peux aussi dire, ton subconscient il sait très bien ce que tu dis quand tu dis je n'ai aucun obstacle. Mais c'est bien de dire je réussis tout ce que j'entreprends, tout est facile pour moi, des choses comme ça. Tu sais, moi j'ai des personnes dans mes coachings qui disaient je n'ai pas mal là, je n'ai plus mal là, tout va bien, et ben elles n'avaient plus mal. Donc voilà, quand tu sais ce que tu dis, quand c'est clair, la prise de conscience que vous expliquez si bien. Merci Lazur. C'est important. Sarah Miliane, quand on a peur du regard des autres, c'est parce que dans l'enfance, on a été rejeté ou moqué malheureusement. Oui, aussi, bien sûr. Tout vient de l'enfance. Tout vient de la base, c'est l'enfance. Tout vient de l'enfance. Bien vu, Sana. Mais alors maintenant, tu es une adulte et ça, c'est terminé. D'accord? Donc, ou tu fais la révision sur ça, tu révises que quand tu étais enfant, tu avais plein d'amis et tout le monde te trouvait génial. Tu peux raconter cette nouvelle histoire sur ton passé parce que quand tu gardes ces histoires-là, quand elles sont encore dans ta conscience, quand elles sont en toi, ça va créer un futur où tu auras moins d'amis, etc. Tu vois, donc l'idée est vraiment de changer ça. Pat, c'est beau, la prise de conscience m'ouvre le cœur. Ah, que c'est beau, ça c'est vrai. La prise de conscience ouvre le cœur. Très intéressante ta vidéo, merci, elle tombe à pic, t'es superbe. Oh merci Fanny, t'es trop gentille. Manifestation et affirmation sont les mêmes choses. Non. Les affirmations, c'est ce que tu vas utiliser pour manifester ce que tu veux. Parce que à chaque instant, tu affirmes Shana. Donc Shana Sarah, 78, vous dites en France, en Belgique on dit 78. Toute la journée, tu affirmes. Toute la journée, tu affirmes dans ta tête sans le savoir. Donc, toutes tes pensées, ce que tu dis, ce que tu penses au fond de ton cœur, on va dire au fond de toi, sur toi, les autres, la vie, tes relations, tout, sont des affirmations en soi. Donc, au lieu de rester dans la programmation que je viens d'expliquer, des croyances de maman, papa, grand-mère, le voisin et l'autre, et la tante et la grand-mère, tous ceux avec qui vous avez des contacts très souvent quand vous étiez enfant, qui vous ont donné leurs fausses croyances, malheureusement, et leurs bonnes croyances aussi, on a les positifs aussi là-dessus, eh bien, quand tu affirmes, tu vas affirmer tout le temps ça, ce qu'ils t'ont dit, ce qui t'ont fait croire, etc. Et donc, ça va faire que ta vie va devenir ce que tu dis, et ta vie est ce que tu crois. Et donc, quand tu vas affirmer, tu vas manifester, tu vas faire venir, tu vas créer, comment t'expliquer? C'est pas qu'on crée, c'est déjà créé. Mais on va chercher ce qu'on désire. Et tu en es capable, comme tous les êtres humains sur cette terre. J'espère que j'ai répondu à ta question. Manuel Luz, coucou Val, tu expliques bien. Ah, ça j'ai vu, merci pour ce beau PDF. Je le lis et je relis. Mais... Ah non, j'ai pas lu ça.
Coucou Val, tu expliques si bien les choses, car... Merci pour ce beau PDF, je le lis, le relis, merci. Super, j'ai fait une capture d'écran. Super. Comme tu nous le dis, les affirmations doivent être une piqûre quotidienne, tous les jours, jamais lâcher, jamais ne lâchez jamais vos affirmations. Moi, dès que je lâche des affirmations, il se passe un petit drama dans ma vie. Parce que toute mon enfance, annulée, était dramatique, on va dire. Il y avait tous les jours des dramas. Tous les jours, il y avait un drama. Je ne savais pas d'où il sortait. Bon, je viens d'une grande famille, donc toujours il y a un petit scandale, un petit truc, un petit... Et donc, j'ai essayé de m'éloigner de tous ces dramas, etc. J'ai tout fait pour ne pas être dans les dramas. J'ai vécu une vie saine, simple, vraiment très très simple, pour ne pas être dans ces dramas. Mais la réalité m'a rattrapée, parce que j'avais été programmée au drama. Et alors, dès que j'arrête d'affirmer, les dramas, ils réapparaissent dans ma vie. Et c'est comme ça. Donc, tous les jours, c'est une discipline, c'est un nouveau style de vie, un nouveau état d'être. Ou vous prenez votre vie en main et vous décidez ce que vous voulez vivre, ou vous restez victime de votre vie. Il n'y a pas 10 000 solutions, c'est un ou deux. Ou je suis la victime de ma vie, donc je suis victime de mon passé, non. Ou je crée une nouvelle réalité, ou moi, c'est moi qui choisis maintenant. Ce sont mes croyances qui vont prendre le dessus. Et si moi je décide que je suis ça, ben je serai ça, et je vais l'affirmer et je vais l'être. Ça dit je t'adore trop. Merci, c'est gentil. Ça coupe toujours, donc je regarderai demain. Ok, regarde demain. Très intéressant le sujet de la peur. Oui, c'est important. Non, j'ai pas le PDF. Mais Pat, je te jure, tu prends le PDF, tu vas faire un bond en avant. Juste le fait de voir ton live met un baume au cœur. Oh, merci. Ben voilà, je pense que j'ai tout lu. C'est ça, je dois utiliser l'affirmation positive. Oui, ça j'ai vu. Oui, tu utilises l'affirmation pour toi. Ben voilà, je pense que je vois rien d'autre, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite... Ah, attends, il est préférable, ça j'ai vu. Superbe explication, ça j'ai vu. Chemin d'Olivier, j'ai vu aussi. Voilà, je crois que j'ai rien vu d'autre. Attends, coucou, va tes explications complètes. Oui, ça j'ai vu. J'aurais vu 2 fois le chemin d'Olivier, je l'ai recommandé à Val. Oui, c'est Diane. Au plaisir d'être avec toi à chaque fois. Merci, c'est gentil. Moi, ça me fait plaisir aussi que vous soyez toujours là. Quand on n'arrive pas à faire la révision, est-ce qu'on peut se dire stop, à partir de maintenant, je suis aimée? Oui. 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 Je suis importante, je suis aimée, je m'aime. Je m'aime, moi, je m'aime. Et tu vas apprendre à t'aimer. Je m'aime, je m'aime. J'ai pas besoin de l'amour des autres, je m'aime. Après, les autres, ils vont t'aimer. C'est comme ça que ça se passe. Tu vas être la star de ton film, la star de ta vie. I love myself, tant pis, ça fait égocentrique, on n'a rien à fiche, tu le fais. Je m'aime, je suis aimée par tout le monde me kiffe, je me kiffe, c'est normal, tout le monde me kiffe parce que je me kiffe. Tout le monde m'adore parce que je m'adore. Je suis exceptionnelle, je suis extraordinaire. Tu vas dire des trucs comme ça, je suis intelligente, je suis intéressante. Je suis d'agréable compagnie, je suis marrante, je sais pas ce que tu veux être. Tu vas le dire tout le temps. Et tu vas voir les gens, ils vont te dire, ouais, t'es trop cool, je te kiffe, t'es trop marrante. J'imprime lundi ton PDF acte. Ouais, imprime-le. Tu regardes sur ton tel, en fait. Ouais, le cœur. Coucou, va, je regarderai le début en replay. Ok, je ne veux plus être victime de mon passé. Bravo, Pat. Viviane. Où peut-on trouver le PDF? Attends, je fais une capture d'écran. Voilà. Et je t'enverrai le lien du PDF. Bisous Fanny. Manifester en conscience et avoir une nouvelle discipline de vie au quotidien. Oui, bah, bravo. Je vais regarder pour le prendre. Oui, franchement, enfin, tu fais ce que tu veux, mais il vaut $1 million. Il est fort ce PDF. Coucou, va des exemples pour arrêter de ressentir une certaine douleur, type endométriose. Tu vas commencer à dire déjà que tu es toujours en parfaite santé, etc. D'abord, tu vas aller chez le médecin voir si tout va bien, mais tu vas commencer à affirmer tout le contraire de ce que tu ressens. Je vais vous suivre. Bienvenue dans mon monde. Merci Belleval, je vous conseille le PDF, il est absolument fantastique et en plus et une aide de plus précieuse. Merci Val. Hop, je suis capture. Bonne soirée Val. Bonne soirée Aphrodite.
C'est un grand travail qui m'attend. Oui, mais pour tous. Moi, je travaille encore sur moi. Art Déco dit, je peux avoir le PDF comment? Il suffit d'aller sur le lien de cette page dans la bio. Vous cliquez dessus, vous allez voir manifester une nouvelle réalité PDF. Mais je peux te l'envoyer. Voilà, bonsoir. Je regarderai en clé. D'accord. Maintenant, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle et douce nuit. À très bientôt pour un prochain direct. De rien, l'Azur, je te l'enverrai après. Comment peut-on avoir le PDF? Ah, attends, Babette, je fais une capture aussi. Hop, comme ça, je t'oublie pas. Voilà, je t'enverrai à toi aussi. Voilà. Bonsoir, Val, et bon week-end. Merci à toi. À vous aussi. Art Déco dit merci, t'es un amour. Merci à toi. Bisous, Vivi de la Guadeloupe. Viviane, je vis ma vie comme je veux et vive votre vie dans le sens positif. C'est ça, Gultian. Gultian, je sais pas comment on dit. J'ai le PDF, il est magnifique. Comment pourrais-je avoir pour l'amour de soi? Il y a un autre, j'ai compris dans le podcast. Oui, je vais essayer de te l'envoyer. Je vais t'envoyer le lien. Il faut ça, tu verras. Bonne soirée, merci pour ce live, de rien. Merci Val, bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Et quoi qu'il arrive, aimez-vous, ne vous jugez pas. C'est pas de votre faute. Parce que la culpabilité, c'est très lourd et ça ne sert à rien. C'est rien, tu iras revoir le replay. Merci beaucoup pour ce live, tu es super. Merci, merci. Mince, je suis arrivée trop tard et je ne sais pas voir en replay, vous êtes formidable. Si, tu peux voir en replay après sur ma page, tu verras le titre. Et si jamais je mets toutes les vidéos ici sur YouTube après, 2-3 jours après, ou des fois une semaine. Immense merci à toi. De rien, gratitude à tout le monde. À très bientôt.